Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à préciser qu'il s'agit nullement d'un cours. Il s'agit uniquement de réflexion au sujet des Pirkei Avot. Ça me tenait à cœur et je trouvais que c'était intéressant de partager quelques réflexions à ce sujet, puisque en ce moment, on lit les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Également, puisque c'est actuellement une période de deuil, en mémoire de la mort des élèves du Rabbi Akiva. Et je pense que partager des réflexions, c'est aussi une manière de se rappeler que même si nous ne sommes pas d'accord sur certaines idées, c'est important de s'écouter malgré tout, d'accepter le point de vue des autres, malgré les divergences qu'on peut avoir. Et donc, j'ai donc voulu un peu parler, faire une vidéo au sujet des Pirkei Avot, aussi parce que j'aime beaucoup en fait ces réflexions des rabbanim sur la façon de vivre, la façon d'accepter l'autre. On y trouve des belles morales. Et justement, on lit ces maximes avant d'accepter les 10 commandements. Et donc, cette semaine, j'ai choisi en fait d'approfondir un peu plus, ou du moins de réfléchir sur la Mishnah 17 du chapitre 1er, où il est dit « Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. L'essentiel n'est pas la rhétorique, mais l'acte, et la multiplication des paroles conduit au péché. » Et quand j'ai lu cette maxime, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'action. Car pour moi, c'est un des principes les plus essentiels du judaïsme, le fait d'être constamment dans l'action, de ne pas rester passif. Bien entendu, l'étude, c'est un préalable, mais souvent, nous prenons conscience de ce qu'il y a à améliorer, mais nous restons dans l'inaction. Et cette maxime me rappelle qu'il faut toujours persister, évoluer en posant des actes positifs. Ensuite, je trouve qu'on ne laisse finalement que très peu de place au silence. Moi-même, je suis la première pipelette et pour ceux qui me connaissent, notamment lorsqu'il s'agit de débattre autour de sujets tels que l'école, la politique, la défense de certaines causes et les inégalités. Mais je n'aime pas parler de futilité ou de choses trop superficielles. Et parfois, je me rends compte qu'on a trop souvent, et moi inclus, des conversations inutiles. On est dans une société de plus en plus superficielle et je pense que c'est important parfois de prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai trouvé également cette maxime intéressante car à la fin, il est dit, dans la dernière phrase, la multiplication des paroles conduit au péché. Et donc dans l'ouvrage dont je vous avais parlé dans ma story sur Instagram, le gros, le marron, Marcus Lehmann, en fait, dans son ouvrage, distingue deux types de silence. Le silence qu'on observe spontanément, sans même parfois s'en rendre compte, et le silence qu'on garde pour nous, même si on nous provoque. Et on vit constamment en interaction et souvent nous ne sommes pas d'accord les uns les autres. Et c'est normal puisque autrui n'est pas moi et je ne suis pas autrui. Et c'est d'ailleurs moi personnellement l'une des choses sur lesquelles j'essaye de travailler, de garder le silence même quand on nous vexe ou lorsqu'on nous accuse à tort de quelque chose. Et finalement c'est pas si simple du tout. Et mes expériences personnelles m'ont appris qu'il vaut mieux parfois garder le silence pour ne pas envenimer certaines choses et que certains propos peuvent être parfois mal interprétés. Et j'aime bien en fait cette phrase qui dit qu'il faut laisser du temps au temps. Et je trouve moi personnellement qu'on ressort de cette situation plus fort. Et donc cette phrase, ce passage, la multiplication des paroles conduit au péché, je le prends vraiment comme ça. C'est-à-dire que souvent ça commence par un débat, puis une dispute, et parfois on en vient aux mains,
puis s'en suivent la haine et la rancœur. Et finalement, tout ceci a été généré par de simples paroles à la base. Et donc, dans l'ouvrage de Marcus Lehmann, il prend en fait l'illustration de la Genèse, entre le dialogue entre le serpent et Ève, puis celui entre Ève et Adam. Et on voit en fait comme quoi ça nous montre en fait dans la Torah comment un simple dialogue en fait, de simples paroles peuvent conduire au péché. Et par ailleurs, le Rav Ovadia Yosef rappelle la mitzvah de Toraha, c'est-à-dire donc la mitzvah de reprocher en fait à une personne le fait de ne pas suivre les mitzvot, mais seulement si ça peut être entendu et accepté par l'autre. C'est-à-dire que autrement, la mitzvah est de se taire. Et souvent, on pense bien faire et on souhaite donner des conseils aux autres par rapport à ce qui nous semble être le mieux. Et parfois, ça se solde par des mésententes. Et je pense que finalement, le problème, c'est que trop souvent, en essayant de donner des conseils, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, on porte un jugement sur autrui, ou du moins, la façon dont on va s'exprimer va être reçue de la sorte par autrui, et l'autre est sur la défensive, et finalement, je me dis, qui suis-je moi, ou qui sommes-nous pour porter un jugement sur autrui, d'autant plus si nos actes ne sont pas irréprochablement en accord avec nos paroles, ou tout simplement parce que nous ne sommes pas parfaits. Et dans ce cas, c'est vrai, je suis d'accord avec ce principe qui veut que dans ces hypothèses, le silence est préférable. Et donc la conclusion pour moi de cette Mishnah, c'est que il est important de réfléchir avant de parler, car parler, c'est aussi agir. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté et que n'hésitez pas surtout à partager vos idées, à dire ce que vous en pensez, parce que voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, en fait, c'est de pouvoir partager et développer certaines idées durant cette période. Voilà, bisous!